dit un peu, tu nous as dit un peu quelle est la vision de ta chaîne. Voilà, on sait déjà un peu. Tu veux gagner l'argent d'abord sur YouTube, dis-nous la vérité. Oui, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau la CEO de Beauties, qui est un site e-commerce. Alors, nous allons encore voir et parler autour des questions que plusieurs personnes s'interrogent sur la chaîne Imo Investor en Allemagne. Alors, elle va nous poser des questions et nous allons essayer de répondre. Alors, Flora Chumzi, bienvenue sur la chaîne. Donc c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Ah, ça c'est toujours un plaisir. Ah ouais. Et oui, nous allons aussi en parler un peu de ton site Beauties. Donc je suis à ta disposition pour répondre à tes questions ou bien aux questions que les uns et les autres se posent. Ah, super, merci vraiment pour l'introduction. Je me présente d'abord, bon, c'est pas si beaucoup qui ne me connaissent pas. Moi c'est Flora Chumi. Je suis, comme il a bien dit, je suis CEO de Beauties. Et Beauty, c'est un site internet pour la vente des perruques, des produits, spécialement d'abord pour les femmes. Et voilà, je suis très contente que monsieur Franck Le Temps aujourd'hui m'ait invité. Et j'ai beaucoup de questions, en tout cas. J'ai beaucoup de questions. Ah ouais, nous allons essayer d'y répondre. Nous allons essayer d'y répondre le temps que possible. Il fait comme s'il était au sérieux là. C'est avec plaisir, madame. Il va refuser là. Fanta free, comme on dit en camerounais. J'ai même fait les notices, pardon, j'ai fait les notices. Hein? Donc, monsieur Le Temps, bien, présentez-vous un peu quoi. Donc, ouais. On vous connaît pas, et puis tu ris pas ici. Ouais, c'est simplement moi, Franck Le Temps, c'est mon nom. Et oui, je suis en Allemagne, dans la ville de Karlsruhe. Et oui, à côté de mon boulot, je fais aussi dans l'immobilier, ça veut dire en tant que fermite là. Je suis immobilier fermite là aussi, dans une structure ici en Allemagne. Donc, nous sommes là pour vendre des maisons pour certaines personnes qui en ont besoin, comme fermeur, un Aufbau ou bien capital en l'arbre pour être plus précis. Ce qui fait que dans ma course, je me suis rendu compte que au fur et à mesure que j'avançais, je trouve à peine une chaîne qui est spécialisée en mode africain ou bien en mode étranger en Allemagne. Parce que quand on regarde sur YouTube, on a plus des chaînes en mode allemand, c'est-à-dire c'est plus des chaînes allemandes. Et on ne trouve pas des chaînes africaines ou bien des chaînes des étrangers précisément, quoi. Donc c'est pour cette raison que j'ai eu à créer cette chaîne pour parler des étrangers en Allemagne, la possibilité d'investir dans l'immobilier en Allemagne en tant qu'étranger. Et surtout même se construire un patrimoine ici en Allemagne, car c'est possible, même en tant qu'étranger. Ah ouais, ça c'est quelque chose que je savais vraiment pas, qu'en tant qu'étranger, on peut aussi avoir un patrimoine en Allemagne. Et vraiment, j'apprends vraiment beaucoup aussi de ta chaîne. Donc je te félicite d'abord, salut moi. Non, c'est un plaisir, c'est le but de la chaîne, informer les uns et les autres. Pour donner, comme on dit, l'information c'est la clé, quoi. C'est pour apporter cette clé-là aux uns et aux autres. Et que chacun peut s'en juger, quoi. Vraiment, nous aussi, en tant que noirs, nous ne savons pas vraiment aussi beaucoup de choses à l'étranger. Et vraiment, quand tu nous ouvres un peu, tu nous éclaires un peu sur ce sujet, vraiment, je trouve ça bien. Bon, on passe aux choses un peu sérieuses. Ouais, cool, voilà, c'est préparé. Tu m'avais dit un peu, tu nous as dit un peu quelle est la vision de ta chaîne. Voilà, on sait déjà un peu. Tu veux gagner l'argent d'abord sur YouTube, dis-nous la vérité. Dis-nous qu'il fait ces choses-là, il dit que non. Il veut nous aider. Dis d'abord, dis. Ouais, pour répondre simplement à cette question, quoi. Pour répondre, l'objectif premier de la chaîne, ce n'est pas de gagner l'argent. Parce que pour se rendre compte, pour gagner l'argent sur YouTube, il faut être dans plusieurs 2000, 3000 et pourtant 10 000 abonnés. Peut-être à long terme, quand la chaîne aura pris son envol, ça serait peut-être l'objectif. Mais pour un début, c'est juste informer les uns et les autres et surtout proposer même les biens pour ceux-là qui veulent acheter les biens en Allemagne.
proposer aussi ces biens à ces personnes-là pour qu'ils puissent prendre des biens comme capital en Allemagne. Donc c'est aussi ça l'objectif. Voilà, moi aussi j'ai une question. En tant que par exemple jeune entrepreneur qui voudrait avoir, je sais pas, qui veut se lancer dans l'immobilier aussi de côté, dans le sens que je veux demain par exemple louer ma maison où je vis. En tant qu'entrepreneur, est-ce que je peux me lancer vraiment dans cela? Peut-être un autre investissement comme je fais bêtise. Est-ce que je peux dire ok, je prends un autre investissement, je me lance dans l'immobilier, comme ça, voilà, est-ce que ça va me donner de l'argent? Est-ce que ça va me rapporter de louer? Comment je vais d'abord y prendre en fait? J'aimerais savoir. Oui, un coup de chapeau pour toi, hein, parce qu'il faut préciser que tu es entrepreneur et c'est un truc à encourager. Et pour dire, oui, il y a la possibilité même en tant qu'entrepreneuse ou entrepreneur de se lancer dans l'immobilier en Allemagne. Et dans une des vidéos, j'ai eu à parler quelles sont les étapes pour l'acquisition d'un bien immobilier en Allemagne. Ça veut dire que je confère toutes ces personnes-là qui ont des questions à se refaire à cette vidéo. Et tu trouves que c'est un bon business, un bon... Je trouve que l'immobilier, comme l'ancien président américain Franklin Roosevelt l'avait dit, l'immobilier géré avec bon sens, acheté avec raison, il est l'un des investissements le plus sûr au monde. Donc je suis convaincu que si on fait un bon achat et qu'on a une bonne gestion, on peut se bâtir un patrimoine avec l'immobilier. Ok, je vais encore entrer un peu plus profondément dans le sens, je vais peut-être sortir parce qu'on est plus dans le cadre de l'Allemagne, vu que nous sommes étrangers. Et je me dis aussi que, est-ce que tu regardes aussi l'immobilier dans le sens au Cameroun, par exemple, vu que, bon, moi je suis d'origine camerounaise, toi aussi je crois. Moi aussi, voilà. Bien évidemment. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en penses de l'immobilier au Cameroun? Comment si je veux me lancer dans l'immobilier au Cameroun, développer, construire par exemple un hôtel ou bien un petit building dans le sens où les gens vont venir. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée, quoi? Ouais, c'est bien évidemment une bonne idée parce que je trouve qu'en tant qu'étranger en Allemagne, on a ce double choix. Soit investir dans son pays d'origine, soit investir dans le pays où on est présent, où on habite. Et je crois que c'est aussi un avantage à prendre parce que bon, en tant qu'étranger, tu as cette possibilité-là. Tu peux investir dans ton pays ou bien tu investis en Allemagne ou bien faire les deux. Moi, je suis l'option qu'on applique les deux. C'est-à-dire, si tu veux, tu investis en Allemagne parce qu'en Allemagne, si tu as un contrat indéterminé et un séjour indéterminé ou bien le passe, tu peux investir dans l'immobilier sans apport personnel, quoi. Et maintenant, tu pars au niveau du Cameroun, tu as aussi des ouvertures, quoi. Ça veut dire que maintenant, pour investir au pays, il faut avoir du cash. C'est-à-dire le cash que tu épargnes ici, tu peux maintenant aller investir au pays. Et pour le dire aussi ici, je travaille présentement avec un partenaire là où nous sommes en train de voir la possibilité d'octroyer des crédits même à certains étrangers au pays en fait. C'est-à-dire que le crédit foncier, pour que le crédit foncier puisse accorder à certains étrangers, le crédit là-bas sur place. Là, il y a des possibilités et s'il y a quelqu'un qui est intéressé, je vous laisse vous abonner à la chaîne car d'ici là, je vais causer avec vos partenaires et on pourra même faire un interview ici et on pourra bien éclaircir cela. Donc c'est un peu ce que je peux ajouter sur ton sujet ou bien ta question que tu viens d'évoquer. Alors, je trouve ça bien en tout cas, je trouve ça super dans le sens où, franchement, en tant qu'étrangère aussi, nous pensons d'abord aussi à regarder au niveau du pays, au niveau de nos origines, où nous sortons, comment investir aussi là-bas. Mais pour moi, bref, on peut faire les deux, comme tu as dit, nous pouvons investir ici. Et ici, par exemple, je n'ai pas encore de contrat déterminé, mais j'ai les moyens de me lancer, en fait. Mais maintenant, il faut évoquer que l'investissement immobilier, soit tu viens avec du cash, ça veut dire que tu as par exemple 200 000 euros et tu viens, tu déposes, tu achètes là-bas. Parce que ça fait partie, l'Allemagne est l'un des rares pays où on peut encore acheter l'argent, on peut encore acheter un bien immobilier cash. C'est-à-dire qu'en Allemagne, si tu as aussi de l'argent cash, tu peux venir et tu passes par le notaire, tu achètes ton immeuble ou bien ton bien immobilier cash. Or, si tu prends l'option que tu dois passer par une banque, ça veut dire par un crédit immobilier, là tu as besoin d'un séjour indéterminé ou bien tu as besoin d'un Reisepass qui est aussi le pass allemand. Ok, et par exemple, j'ai entendu, je ne sais pas si tu connais les Baufvertrag.
Et si je veux, moi par exemple, en tant qu'étudiante, j'aimerais plus tard aussi me lancer dans l'immobilier, mais je vais commencer à épargner mon argent exactement. Et j'aimerais savoir comment m'y prendre. Comment moi d'abord m'y prendre, parce que oui, en tant qu'étudiant, tu sais pas, ça dépend de combien tu gagnes, les étudiants qui gagnent bien. Il faut se dire, certains étudiants gagnent même assez bien que on regarde sur la somme peut-être de 50 € par mois. Voilà, comment il pourra épargner son argent jusqu'à ce que quand peut-être va finir ses études, avoir un capital qui pourra se lancer. Est-ce qu'on a besoin d'un capital déjà précis pour cela? Oui, bon, d'après, je vais dire en théorie, quoi. En théorie, il faut avoir un apport, ça veut dire de 10%. Et donc, accepte même 7%, quoi. Ça veut dire qu'il y a un capital, son apport personnel que la banque demande, quoi. Ça veut dire en fonction de certains cas, parce que ça dépend aussi de ta bonité. Et de là, si tu as par exemple 10 à 7% ou bien 7%, tu peux pouvoir aller maintenant vers ta banque, dire que tu as ton apport personnel et obtenir ton crédit facilement. Mais dans certains cas aussi, tu peux aussi aller sans apport personnel. Ça veut dire que tu n'as carrément pas d'apport personnel et tu peux avoir ta banque en fonction de ta bonité et de ton boulot que tu as présentement. La banque ou bien une des banques peut te financer dans ce sens-là. Ah ouais, ok. Parce que c'est bien alors. Et pour évoquer aussi au niveau de bourse, quoi faire crack que on propose souvent à certains étudiants, c'est aussi une bonne chose dans la mesure où si tu as l'ambition plus tard d'acheter une maison en Allemagne, c'est une bonne approche parce que de là tu peux te forger en tant qu'étudiant. Ça veut dire qu'en tant qu'étudiant tu as ton apport personnel que tu mets à côté. Et quand tu finis tes études, par exemple, après 3 ans, tu as déjà quand même une somme conséquente. Donc ça veut dire que tu as une somme conséquente et pour l'achat de ton bien, ça serait assez facile. Parce que en même temps, tu as déjà ton capital ou bien ton apport personnel. Ouais, je trouve ça très bien. J'encourage tous les étudiants d'abord à économiser leur argent. Parce que voilà, c'est même d'abord le moment, je crois que c'est même le meilleur moment d'économiser. Exactement. Son argent. Donc c'est un peu ça. Je soutiens pleinement ton idée parce que c'est le meilleur moment qu'on peut assez épargner. Et de là, quand on commence même les études, quand on commence même le boulot, et prendre aussi l'épargne, le temps d'épargne pour pouvoir avoir, ça veut dire, un fonds assez conséquent. Parce que même plus tard, comme tu as évoqué, comme nous en tant qu'étrangers, on peut aussi investir dans notre pays. Ça veut dire que si on a aussi assez d'épargne, on peut non seulement acheter ici, mais aussi aller investir à propre pays. Donc c'est aussi un profit. L'épargne reste toujours une bonne idée, de toute façon. Voilà. Et voilà, que penses-tu vraiment de ces personnes qui sont en Allemagne qui, voilà, ils disent, on ne sait jamais, non, ils peuvent être comme ça, alors qu'en réalité, ils disent que la fille s'y fait même voilà. Dis-moi. Oui, des personnes, tu me dis, des personnes qui entreprennent en Allemagne. Oui, qui entreprennent en Allemagne, ils ont lancé, par exemple, leur business, en général, quoi, on a une plénitude, je peux dire, du nom des personnes qui se lancent. Et est-ce que pour toi, se lancer, c'est forcément ça, en fait? Parce que il y a plusieurs personnes qui se lancent dans des business, comme par exemple l'immobilier, comme par exemple, comme moi je fais dans le e-commerce. Et qu'est-ce que tu en penses de cela? Pour toi, est-ce que c'est d'abord se investir ou bien pour toi, quel est le plus important? Quel est le mindset que la personne va avoir? Moi, le mindset, c'est... Ou bien, on doit seulement se lancer comme ça? Non, pas forcément. C'est pour ça que j'ai évoqué la citation de l'ancien président Roosevelt. Et c'est valable aussi dans tous les cas. Donc, pour se lancer, il faut avoir des bases, ça veut dire des connaissances de base pour pouvoir se lancer. Et ne pas aussi chercher, parce qu'en cherchant trop de connaissances, on tombe aussi dans la procrastination. Je dois encore lire, je dois encore. Et là, on ne passe pas à l'action, quoi. Mais le feu, bon, ce qui est plus primordial dans tout ça, c'est de pouvoir passer à l'action, quoi. On passe à l'action, quoi. Parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. Au fur et à mesure, on continue, on apprend. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est qu'il faut aussi se lancer par amour.
de ce que tu fais. Bon, parce que des fois, vu que toi, je vois que tu es calé dans ce que tu fais et je trouve ça bien. Et surtout l'amour dans ce que l'on fait, parce que pour moi c'est la base. Parce que tu ne peux pas te lancer quelque part. Comme j'ai d'abord demandé, tu fais ça dans quel but? Si ton but c'est de l'argent, en vrai dire quand tu commences, tu n'as pas de l'argent. Donc c'est d'abord l'amour de ce que tu fais et de comment tu veux aider les autres en fait. Et moi c'est ça que je te tire aussi un chapeau pour cela, parce que c'est d'abord cette pensée qu'il faut avoir. Et ton projet va seulement aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. C'est comme ça. Oui, donc pour compléter aussi ce que tu dis, c'est aussi l'amour, comme tu as si bien dit, quoi, parce que se mettre dans un projet où la plupart n'ont même pas confiance en ton projet ou bien ne sont même pas sûrs de ton projet. Il faut d'abord que tu aies confiance en toi, quoi. Il faut avoir cette confiance-là et cet amour pour ce que tu fais. En te disant que oui, c'est un truc qui va aider et c'est un truc qui est assez profitable. Donc il faut que je puisse réaliser cela, quoi. Donc, il faut cet amour-là. Et pour revenir à la question que tu as dit, qu'est-ce que je pense à ceux qui entreprennent en Allemagne, c'est un plaisir de voir des étrangers, surtout des étrangers d'Afrique, se lancer, surtout en Allemagne. Pour moi, c'est une fierté de voir certains de mes frères se lancer dans l'entrepreneuriat en Allemagne. Parce que je crois que, bien sûr, rassuré, j'ai la ferme assurance que c'est par ce canal que nous pouvons nous développer ou bien changer ce mindset que nous avons là dehors. Que le noir, c'est un peu celui qui ne connaît rien ou bien qui ne fait rien. Et ça peut quand même, par ce biais-là, quand on est avec un nombre conséquent d'entrepreneurs en Allemagne, ça peut nous relever ou bien relever notre communauté ici dehors. Donc c'est aussi un de mes piliers que je crois que c'est de là que nous pouvons nous émerger facilement. Nous encourageons aussi tous ceux qui ont des projets et qui ne savent pas comment commencer. Je veux dire que si je le fais et si tu as des capacités, tu as l'amour pour le faire d'abord, franchement il faut te lancer. Il ne faut pas attendre que dans 5 ans, dans 10 ans. Exactement. Franchement, dans 10 ans, c'est parce que demain est fait. Donc, moi, l'important, c'est d'abord avoir, comme il a dit, des connaissances prérequises. Et après, franchement, lance-toi. Il y aura les moments que ça ne va pas marcher, mais je sais de quoi je parle. Tu as fait des clients dans ce sujet-là. On va bien t'insulter, mais après, tu vas juste te souvenir que si tu fais ça, c'est pour les gens d'abord, parce que les gens ils imaginent, ils se disent que quand on fait ça d'abord, c'est même pour nous. Alors qu'en réalité, on pense d'abord aux autres. On pense d'abord aux autres. Donc je dis, si je me mets à dire que ok, je regarde sur la beauté de la femme, je pense d'abord à la femme, je pense d'abord à l'assurance de la femme, je pense d'abord à tout cela. Je pense d'abord que la femme doit être fière avoir ce qu'elle a comme beauté. Et juste que je dois aussi penser à elle, à soigner cette beauté-là. Donc, c'est pour moi, on pense d'abord aux autres. Et quand les autres viennent comme ça, on va parler du sujet là, mais vraiment, quand les autres viennent comme ça, nous insulter, souvent on se dit ok. Mais c'est pour vous qu'on fait ça en fait. C'est ça que je vais ajouter, ce qui est à la loi, que on dit, ce dicton qu'on dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ça veut dire qu'avec un nombre conséquent, on est appelé à émerger plus rapidement que possible et aller même plus loin, quoi. De se soutenir, de se tenir les coudes ensemble, de se soutenir, vraiment pour moi aussi c'est important. Vraiment en tant que nous, parce que oui, toi tu es en train d'entreprendre, moi je suis en train d'entreprendre, nous devons aussi plus nous soutenir ensemble, parce que oui, si toi tu fais quelque chose et dire ok je viens sur ton plateau télé comme ça, aïe aïe aïe, je dis ok, c'est pour moi aussi te dire que j'aime ce que tu fais et ça ne coûte rien des fois de nous soutenir ensemble, des fois entre nous. Même si tu n'es pas, tu sais que la personne elle fait quelque chose de bien, elle se bat. Vas-y, soutiens cette personne, c'est comme ça qu'après demain quand tu auras quelque chose de bien, c'est la personne là viendra aussi te donner un coup de pouce. C'est vrai. Donc mon coup de pouce aussi maintenant c'est parenthèse publicitaire pour Beauty. Beauty, un tour. Donc Beauty qui est beauties.de, www.beauties.de, et je suis internationale, donc je peux dire, j'envoie partout dans le monde.
Et n'hésitez pas de faire le tour là-bas, vous allez pour les femmes, pour les hommes ça arrive. Je me suis un peu, on a dit que je fais, non, non. Mais pour le départ, je me concentre d'abord sur la femme. Et après on va élargir, on va un peu grandir avec cela. Les fêtes bientôt, vous les hommes mariés, vous les hommes qui sont fiancés. Voilà, pour vos femmes, il y a pour vos copines aussi. Alors, qu'est-ce que les uns et les autres peuvent retrouver sur Beauty? Oh là là, sur Beauty, on retrouve des perruques d'abord, de très bonne qualité, je dis bien, et à très bas prix. Donc moi, comme j'ai dit, je viens lui dire, je suis là pour vous les femmes, je suis là pour soigner, pour arranger, pour que vous vous sentez bien dans votre peau aussi. Et vous êtes d'abord aussi belle naturellement, il ne faut pas l'oublier, d'abord on est belle naturellement. Et maintenant, ce que je vends dans mon site internet, c'est aussi pour vous permettre d'améliorer cette beauté. Donc je vends des perruques, des barrettes pour le moment. Et on va aller avec le temps un peu plus loin. Et j'ai d'abord misé sur ces produits. Vous pouvez faire un tour sur www.beauties.de. Et comme j'ai dit, je suis internationale, je livre partout dans le monde. Ouais. Quand même au Cameroun. Même au Cameroun, je livre. Ah ouais, c'est bien de préciser cela. Même au Cameroun, je livre. Donc, sentez-vous choyée, sentez-vous belle et sentez-vous choisie, quoi. Donc, par Beauties. Vous êtes des Beauties. Super. Donc, vous avez dit Beauties a vraiment fait tout pour la femme. Vous avez dit, il n'y a personne n'a plus le droit de se négliger ici dehors. Personne commande. Pour vraiment confirmer cela, les prix sont vraiment imbattables. Et je vous invite. Comment on dit que les prix de l'allemand sont toujours ça? Vous devez payer toujours ça. Parce qu'il y a des. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'avec ce que au prix que je vends là, vraiment, c'est vraiment imbattable, quoi. C'est vrai que c'est vraiment le prix, la qualité-prix quand même. Il n'y a pas deux, quoi. Pour les hommes aussi, ça arrive, donc ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas que dans la blonde féminine. Ok. J'ai failli dire que tu nous as lésé un peu là, quand tu as pensé seulement la femme. Où on est quoi alors? Non, c'est une bonne chose. Donc, les gars, on attend pour nous. En mettant par rapport prendre les chaînes de madame et autres sur YouTube. On parle de madame. Ce que la on entend dans les étoiles là. En parlant de madame est là, donc elle n'est plus à prendre, le cas est fait given. En tout cas, moi je vous encourage à être comme Franck. C'était un plaisir comme ça de t'avoir sur le plateau. C'était un plaisir de partager. J'espère qu'on a pu quand même répondre à certaines questions que les uns et les autres se posent là dehors et qu'ils ont pu se référer ou bien avoir la vision de la chaîne. Et surtout, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour pouvoir vivre en temps réel ou bien être informé dès la préparation de nos vidéos et surtout avoir un feedback dessus. Cliquez sur le point là, sur la cloche. Et je vous conseille vraiment de suivre les vidéos de ce jeune homme qui est fait given. Donc, abonnez-vous et surtout, on reste en commentaire. Donc, on s'écoute. Bye bye.